crois avoir été tiaré. Vos Tu yeux vois? sont très captivants. Oui, bon, je sais pas. Est-ce que c'est un plus pour vous lorsque vous donnez vos conférences ou... Ben, c'est-à-dire que je vois des choses évidentes, de manière évidente, les gens voient que je vois des choses que peut-être eux ne voient pas. Mais c'est vrai que des fois les gens me disent que je suis un petit peu bizarre ou peut-être fêlé. Alors dans ce cas-là, je leur dis, bah, bien sûr, j'ai Est-ce la que cela lumière. vous Et vexe? comme je suis fêlé, elle déborde. Non, ça ne me gêne pas. Non, puis je peux comprendre que les personnes peuvent m'aimer ou ne pas m'aimer. Si les gens ne m'aiment pas, bah, c'est pas grave, le monde est grand. Et si les gens m'aiment, bah, tant mieux, ils sont bienvenus auprès de moi, quoi. Il n'y a pas de problème. Le fait de voyager à travers le monde vous remplit de joie Ah oui. Ah, j'aime ça, quoi. Je voyage. J'ai été ici 3 semaines. Auparavant, j'étais 3 semaines à Nouméa. Le mois dernier, le mois d'avant, j'étais au Québec. Après, j'étais en Martinique. C'est bien parce que quelque part, ça me permet de voir d'autres cultures, d'autres pays. Et comme est fait à Tahiti, j'adore le poé et les pères, enfin les pères et le poé. et le poète. Donc voilà, non, mais j'aime bien ces voyages. Et puis en plus, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir d'autres croyances, d'autres systèmes culturels. Et c'est vrai qu'à Tahiti, ce qui est intéressant, c'est que les gens se tutoient naturellement. Et tu vois, la conférence que j'anime au Québec, c'est « Et si tes yeux tentaient de te parler ?» Alors que d'habitude, en France, c'est « Et si vos yeux tentaient de vous parler ?» Ah oui. Alors qu'ici, je peux dire « Et si tes yeux tentaient de te parler ?» Parce que quelque part, les gens reconnaissent justement leur égalité essentielle. Parce qu'en fait, nous, on est tous égaux, mais on n'a pas tous conscience de notre nature spirituelle par essence. Et on a tous défini qu'on est peut-être simplement une personnalité qui ne peut pas, qui ne mérite pas, mais je mérite le meilleur, je mérite la joie, je mérite la santé, je mérite les voyages, je mérite les perles. Quoi que ce soit que je décide, c'est moi qui décide. Et quelque part, c'est vrai que ça peut choquer des personnes, mais ma volonté, en fait, c'est la volonté du Père, de ce que les gens appellent le Père. Vous êtes croyant? Oui, bah oui, évidemment. Parce que dans mon expérience, bah évidemment, je me suis dit à l'époque, si les médecins ne peuvent pas m'aider, peut-être que lui, il peut. Et donc c'est pour ça que mon livre s'appelle Un chemin vers Dieu. Mais quand les gens regardent, ils vont voir qu'il n'y a pas justement de hasard et qu'ils demandent à quelque chose et automatiquement l'univers leur donne. Parce que justement, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Donc je demande et je reçois. Et il faut faire maintenant, comme nous dit Jésus, croyez que ce que vous voulez, vous l'avez déjà reçu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc, dès que je veux quelque chose, j'imagine que je l'ai déjà. Donc, dans mes stages, par exemple, je vais offrir un stage lors de la conférence gratuite, eh ben, je dis, le meilleur moyen de ne pas obtenir quelque chose, c'est d'en avoir besoin. Donc, commencez à vous dire simplement, j'ai pas besoin de ça. J'ai envie de gagner le stage, mais c'est pas grave si je le gagne pas. Donc, moi, personnellement, j'ai besoin de rien, mais j'ai envie de tout. Donc, je peux avoir envie de voyager, de recevoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons, de vivre des expériences particulières. Mais ça, c'est ma vie, entre guillemets. Et quelque part, chaque personne peut vivre sa vie dans son monde à lui, quoi. Est-ce qu'il y a un vide que vous éprouvez encore aujourd'hui et que vous n'avez pas encore trouvé satisfaction? Pas réellement, si on est honnête, parce que je suis très honnête, évidemment, c'est clair que je peux créer pas mal de choses dans ma vie, être très heureux avec ça, mais c'est vrai qu'actuellement, bon, j'ai été avec une personne pendant 5 ans et c'était pour moi très bien, mais c'est quand même grâce au fait qu'il m'ait quitté que je suis devenu très spirituel. Et donc, quelque part, heureusement qu'il m'a quitté pour que je m'oriente vers la spiritualité. Et donc, je suis devenu, en fait, ce que je suis devenu grâce à ça, quoi. Mais c'est clair Vous que lui des en fois... remerciez? Ah oui, bien sûr. De même manière que j'ai pu remercier la personne qui m'avait humilié lorsque j'étais à l'internat et grâce à ça, je suis devenu myope et suicidaire et dépressif. Quand j'avais 14 ans, je me souviens avoir enjambé la fenêtre et j'étais prêt à me suicider. En fait, bon, je ne l'ai pas fait, mais c'était clair pour moi que c'était un appel au secours. Et donc, non, mais il y a pas mal de choses. Et maintenant aussi, il y a tellement de choses que j'ai obtenues dans ma vie, des voyages, de l'argent, des perles, tout ça. Je me dis, qu'est-ce que cette conscience-là pourrait m'apporter si je lui demandais rien. Et là, je commence à voir que je pourrais encore avoir encore plus de choses que je ne pourrais même pas concevoir. Tout ce que vous demandez, vous l'obtenez? Souvent, oui. Souvent? Oui. Ben, c'est-à-dire que si je ne l'obtiens pas, je me dis soit je n'ai pas été assez précis, comme dans mes stages, je dis aux gens, demandez ce que vous voulez, accepter ce que vous recevez et éventuellement travailler sur la différence. Parce que s'il y a une différence, ben je me rends compte que je n'ai pas été assez précis. Je le veux un petit peu plus long, Monsieur Cadbury, la prochaine fois. Donc je demande toujours un petit peu plus. Mais ouais, généralement, j'obtiens assez facilement. Mais si je suis en co-création avec quelqu'un, là, évidemment, ça dépend de nous.
des deux personnes qui vont co-créer la circonstance qu'on va vivre ensemble. Donc, vous allez proposer des stages, Voilà. c'est ça? Il y aura des stages, mais il y aura surtout une conférence gratuite. Je conseille aux gens de venir d'abord aux conférences parce que c'est gratuit. Et de là, elles ont la possibilité... Parce que ça permet de voir un peu ce qu'il va y avoir durant le stage. De voir qui je suis, de Est-ce savoir... que c'est ouvert à tout le monde Oui. ou... Oui, complètement. Les gens peuvent venir, quel que soit leur âge, leur religion. C'est clair que je vais parler de spiritualité, mais ce n'est pas important d'être catholique ou bouddhiste ou musulman. Ce n'est pas vraiment important. Pour moi, de toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'amour. Et qu'on l'appelle Bouddha, Jésus, Shiva, Krishna, Allah, ce n'est pas important. C'est l'amour. Et l'amour, tout tourne autour de l'amour. Vos conférences se tiendront quand? Alors, ce sera le mercredi prochain, mercredi 27, à 19h, au Beachcomber. Voilà. Et les gens sont invités à venir gratuitement. Et en plus, il y aura un tirage au sort avec un stage à gagner pour quelqu'un qui sera venu. Bon. Patrice Monchin, merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir eu cette petite discussion sur la spiritualité. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle que Patrice Monchin a écrit entre autres Un chemin vers Dieu, entre connaissance et dévotion, Mieux voir, mieux vivre, un chemin vers la clarté, ou encore Les chakras, un chemin vers soi, un manuel pratique. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et si vous êtes à table, très bon appétit. Nana.